Le président vaut des milliards. Mais il est étrangement allergique aux femmes. Célibataire depuis 30 ans, il n'a toujours pas trouvé de femme. Même ses amis s'inquiètent pour son avenir amoureux. Il l'emmène donc dans un bar pour chercher sa véritable âme sœur, celle qui ne lui causera pas d'allergie. À ce moment-là, ses amis commandent plusieurs magnifiques femmes. Il prévoit de faire perdre sa virginité au président ce soir. Cependant, lorsque la main de la belle effleure le président a immédiatement eu une réaction allergique. Il est allé aux toilettes pour essayer de se débarrasser de toutes les odeurs de la femme. Mais alors qu'il se lavait les mains et se préparait à sortir, il a rencontré une étudiante, qui était poussée par le président Wang à se plier à des règles implicites. La fille, paniquée, a saisi la main du président et lui a demandé de l'aide. À ce moment-là, le président regardait sa main, que la fille tenait fermement. Il a été choqué de constater qu'il n'avait pas eu de réaction allergique envers la fille. Il a vu le président Wang arriver, pour échapper à un homme louche. La fille droguée a paniqué et a poussé le PDG dans les toilettes. Et elle s'est assise sur les genoux du PDG. Es-tu sûr de vouloir que je t'aide? Le PDG, célibataire depuis 30 ans, ne peut résister à la tentation d'une étudiante de 18 ans. Il l'a donc portée vers la chambre d'hôtel. Les deux ont ainsi vécu une nuit de rencontre fantastique. Après, la fille s'est réveillée avec une terrible migraine, regardant les vêtements qu'il a portés. Il se souvient instantanément de ses actes avec un homme inconnu la nuit dernière. À cet instant, il regrette amèrement. Si sa mère savait qu'il n'était pas rentré la nuit dernière, elle ne manquerait pas de le frapper à mort. Profitez du fait que le PDG est sous la douche. La fille s'empresse de rassembler l'argent qu'elle a gagné en vendant de l'alcool la nuit précédente. Mais elle a accidentellement mis la carte bancaire de plusieurs millions du PDG dans son sac à dos. Comment imaginer que cette scène serait vue par le président dans la salle de bain? Le président a immédiatement pensé que la fille était aussi une matérialiste vaniteuse. En plus, elle a pris ma carte noire. C'est vraiment une matérialiste. Enfin, considérons cela comme un cadeau pour elle. On pensait que ces deux-là ne se reverraient plus. Mais un mois plus tard, la fille a été diagnostiquée enceinte de l'enfant du président. En regardant son rapport médical, la fille est sous le choc. Paniquée à l'idée que sa mère le sache, elle supplie le médecin de lui sauver la vie. Alors qu'il sortait, déconcerté, de l'intérieur, une aînée qui l'avait emmené vendre de l'alcool un mois auparavant s'approcha pour régler ses comptes avec elle. Cette nuit-là, tu nous as causé des pertes à nous, les filles. Je pensais que tu étais si pure. Je ne pensais pas qu'on pouvait se dévaloriser à ce point pour de l'argent. Zhao Zhao dit, félicitations, ma sœur. Félicitations à toi. À ton jeune âge, tu es déjà maman. Ah, oh là là. Tiens-toi bien, tiens-toi bien. Pourquoi tant de précipitation pour un si grand bonheur? Nous devons vraiment bien te faire de la publicité. C'est juste que je ne sais pas qui est le père de cet enfant. Regarde-le, il a l'air si misérable. On dirait qu'il a dû se résoudre à un vieux homme. Ah. Monsieur Gu, c'est un honneur de vous accueillir. Je m'excuse pour le service. Veuillez me pardonner. Je l'appelle sans y penser, Monsieur Gu. Je ne peux pas laisser les enfants. Peut-être que je les ai trop gâtés en dormant avec eux. Dans mon ventre? Je ne sais même pas quel homme a semé ça. Tu es vraiment allé trop loin. Tu n'as vraiment pas honte. Tu oses encore hurler ici. Je me demande si tes parents savent ça. Reviens, pourquoi perdre des mots? Il suffit de donner ce résultat d'analyse à ses parents. Tout à l'heure, faisons voir à notre maman ce que sa propre fille a fait de bien. Tu le veux? À genoux. Quoi? Ah. Oh là là, ah, oh là là. Je t'en prie, ne me contacte plus. Le téléphone est bon? Range-le vite. Tu es de bonne humeur? Dis-moi. Pourquoi m'appelles-tu? Une perte d'argent. Allô, tante. Nous sommes des camarades de classe de Zhao Zhangli. Heureusement que je vous appelle. C'est vous-même. Je dois vous dire. Elle est enceinte. Quoi? Elle est enceinte, c'est ma tante. Je vous prie de venir rapidement. Le père de cet enfant ne sait même pas qui c'est. Ferme-la, Luo Zixiang. Jette tes affaires. Attends-moi. Je vais venir te voir avec ton père tout de suite. Tu as rendu tante triste. Je vais chez tante maintenant. Que voulez-vous vraiment faire? Je suis une personne sans vergogne. Bien sûr, c'est le ciel qui me punit. Regarde, tu es aussi un homme d'habitude. Est-ce que c'est acceptable? Lâche-moi, lâche-moi.
C'est si simple. Bien sûr, il faut le diffuser en direct pour que tout le monde puisse voir. Bonjour à tous, bienvenue dans notre salle de diffusion en direct. Voici notre protagoniste du jour, Zhao Zhaodi. Ne te fie pas à cette femme qui fait semblant d'être pauvre chaque jour. Dans son ventre, on ne sait pas quel vieux homme a mis son enfant à l'intérieur. Entendu? Regarde, c'est une femme avec qui tu as eu des relations. Ne parle plus jamais d'elle devant moi. Tu es juste une femme matérialiste. Ce n'est pas qu'elle est enceinte, mais qu'elle est maltraitée. Regarde par toi-même. À Zhaozhou. C'est juste pour jouer la comédie et gagner du trafic. Il a volé ma carte. Il y a 1 milliard dedans. Comment pourrait-elle être victime de harcèlement? Es-tu sûr que la carte a été volée? Mais ils ont été maltraités comme ça. Est-ce que ça peut être un humain? Qu'est-ce que je suis, moi? Il a ramené les affaires à l'hôtel. Je ne veux pas le voir. Où vas-tu, madame? Je te supplierai. Lâche-moi, d'accord? Pas besoin de se presser. Nous allons régler ça lentement. Dis-moi, tu es déjà tellement maltraité. Pourquoi ce vieux homme ne sort-il toujours pas? Puisque ce vieux homme ne veut pas venir. Je vais, tant bien que mal, t'aider à résoudre ce problème dans ton ventre. Qu'en penses-tu? Ah. C'est moi qui suis né pour être ridiculisé avec toi. Je t'aide, ah. 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 Créature sans honte. Et tu oses appeler ma mère et te mettre dans cet état. Comment pourrais-je encore te vendre? Je suis ta fille. Ce n'est pas un outil pour échanger de l'argent. Et, espèce de chose méprisable, tu oses encore me répondre? Né dans notre famille. C'est pour donner une dot à ton frère. Fais-moi avorter. Quitte l'école et rentre à la maison pour épouser Wang Dawi. Je ne veux pas épouser ce Wang Dawi, il a plus de 50 ans. Il est vraiment chanceux. J'ai déjà reçu cette dot. Je vais bientôt acheter une maison pour ton frère. Mon enfant, maman te demande pardon. Maman ne peut pas te protéger. Tu oses me dédommager? Tu oses me pousser? Puisque vous ne voulez pas de moi comme fille. Alors aujourd'hui, je vais te rendre service. Il a osé me menacer. Dépêche-toi. Monsieur Gu, votre carte noire a déjà été renvoyée à l'hôtel par Zhao. L'argent dans son sac, c'est ce qu'il a gagné en étant forcé de boire. Cet argent, elle l'a attrapé en tant que demoiselle blanche. Tu commences à t'inquiéter maintenant. Tu n'aimais pas cette fille, n'est-ce pas? Ferme ta bouche, la fille a été contrôlée par la police. Un père assez rustique, une mère qui n'aime pas, mais très ambitieuse, travailleuse et studieuse. Elle s'est elle-même inscrite à l'université. Je ne suis pas une petite fille gâtée. Je ne suis pas une petite fille gâtée. Je veux juste aller à l'école. Attends-moi un instant. Tu cours. Je veux voir jusqu'où tu peux encore courir cette fois. Dis-moi, qui est la bête dans ton ventre? Ah. Vite, dis-le, je ne te le dirai pas, allez. Ne lui demande plus. Il ne sait même probablement pas quel bâtard il porte dans son ventre. Tu vas à l'arrière. Eh bien, je n'ai pas élevé une fille comme ça. Si les voisins et les proches le savaient, je serais morte de honte. Allez, ne traîne pas. Rentre vite avec moi. D'abord, enlève cette grossesse avant qu'on se marie. Pourquoi, depuis mon enfance, je ne vous ai jamais causé de soucis? Chaque examen, je suis premier. Je vais ramasser les bateaux que les autres ne veulent pas. Les frais de scolarité, je les ai économisés un peu à la fois en travaillant pendant l'été.
Mais peu importe ce que je fais, je ne peux pas satisfaire ce Wang Dawang. Il est juste un peu plus âgé. Il va mourir. Cet argent, ce n'est pas à toi alors? Nous agissons ainsi aussi pour ton bien. Maman, ça fait tant d'années. Je voulais toujours vous demander. Suis-je vraiment votre fille biologique? Pourquoi dire des bêtises? On t'a élevé jusqu'à présent. Tu devrais être notre esclave, n'est-ce pas? Et si je sautais vraiment? Oh, n'aie pas peur. Même avec 10 fois plus de courage, il n'oserait pas sauter. Même s'il sautait vraiment. Nous pourrions encore nous réjouir. Il faut que tu ne l'enterres pas. Toi, espèce de garce. Je brille, et tu n'oses toujours pas sauter. Non. Parce que je suis une femme. Je devrais donc être méprisée par vous? Qui est le bâtard à l'intérieur? Ah. Dis-le vite. Ma vie est déjà comme ça. Je ne peux plus être une source de honte pour toi. Dis-le vite, je ne te le dirai pas. Je te jure, on ne lui pose pas de questions. Il ne sait même pas de qui il porte l'enfant. Toi, tu devrais élever une bonne fille. Eh bien, je n'ai pas élevé une telle fille. Si les voisins et les proches l'apprennent, je vais me faire ridiculiser. Oh, arrête de tourner en rond. Rentrons vite à la maison. Enlève d'abord cette mauvaise herbe de ton ventre avant de te marier. Pourquoi? Je n'ai jamais eu à vous inquiéter depuis que je suis né. J'ai toujours été premier à chaque examen. Cette tenue, je l'ai récupérée d'un lit dont quelqu'un ne voulait plus. Les frais de scolarité, c'est moi qui les ai économisés en travaillant pendant les vacances. Mais peu importe ce que je fais, je ne peux jamais vous satisfaire. C'est Wang Dawang, hein? Il est un peu vieux. Il va mourir. Cet argent ne t'appartient pas? Nous faisons cela pour ton bien. Pour moi? Maman, papa. Cela fait tant d'années. J'ai toujours voulu vous demander. Si je suis vraiment votre fille biologique. Pourquoi poser de telles questions? Nous t'avons élevé comme ça. Tu devrais nous servir comme des esclaves. Et si jamais il saute vraiment? Oh, n'aie pas peur. Il lui faudrait 10 fois plus de courage. Il n'ose même pas sauter. Même s'il sautait vraiment. Nous pourrions encore demander une indemnité. Espèce de salope. Je n'ose pas non plus. Sauter, tu sais. Ah. Juste parce que je suis une fille. Je devrais être méprisée par vous? Il est toi en ce moment. N'aie pas peur. Laisse-moi faire. Que voulez-vous faire? Tu es cet homme sauvage, n'est-ce pas? Ah. Le jeune maître Zhao t'a mise enceinte. Tu le gâtes aussi. Comment pourrais-tu l'échanger contre de l'argent, à tes yeux? Une fille n'est là que pour échanger de l'argent. Que feras-tu si, en se mariant, il t'envoie une dot? Aujourd'hui, tu dois retourner au village pour épouser Wang Dawang. Tu dois lui payer un avortement. Tu ne lui donneras pas 200 000.
Alors tu ne peux pas partir aujourd'hui. Nous avons déjà reçu la dot. Aujourd'hui, tu dois revenir au village. Sinon, je te casse les jambes. Combien coûte la dot? 1 million. Si tu perds cet argent, il te le laissera. 1 million. Oui. Je vois que ce petit pauvre ne peut pas sortir d'argent, n'est-ce pas? C'est clairement une escroquerie. On s'est moqué de lui sans qu'il s'en rende compte. Et il continue à le défendre. Comment puis-je avoir un petit idiot comme toi? Je peux te donner de l'argent. Mais à partir de maintenant, il n'a plus rien à voir avec vous, les vampires. D'accord. Tant que tu paies. On n'aura plus de lien avec lui. Prends l'argent et dégage. Si tu oses me tromper. Ne dis pas ça, regarde. Je suis le directeur Gu. Le plus jeune milliardaire. Prends l'argent et dégage. Ça va? Moi. J'ai mal au ventre. Je t'emmène à l'hôpital. C'est quoi cet endroit? Ici, c'est l'hôpital. Que veux-tu faire? Manger, c'est trop cher. Je ne peux tout simplement pas me le permettre. Et regarde, je vais déjà mieux maintenant. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Non. Tu es enceinte maintenant. Tu devrais te reposer. À partir de maintenant, toutes tes dépenses seront à ma charge. Concentre-toi sur ta grossesse. Chaque mot parle de l'enfant. Il ne m'aime pas du tout. C'est seulement à cause de cet enfant qu'il veut prendre soin de moi. Puisque c'est comme ça. Non, cet enfant n'est pas le tien. Que dis-tu? Cet enfant est de moi et de mon petit ami. Ça n'a rien à voir avec toi. Quoi qu'il en soit. Je vais assumer mes responsabilités envers toi. Ding GE. Le rapport météo est revenu. Test de paternité. C'est mon enfant. Concentre-toi sur ta grossesse. Aide-moi à m'en occuper. Il n'est vraiment que mon enfant. Ah. Si tu m'empêches d'y aller, je sauterai d'ici. Disons les choses calmement. Parlons de ce qui vous préoccupe. Ne t'énerve pas. Je ne veux pas l'attacher avec un enfant. Il est gentil avec moi juste parce que cet enfant est le sien. Allez, ne pense pas à des choses bizarres. Il a des sentiments pour toi, c'est un ami. Dès qu'il a entendu que tu avais des problèmes, il m'a forcé à conduire rapidement pour venir. Peut-être que la route était trop rapide. J'ai failli avoir un accident. Et tout était fini. Vraiment, vraiment. Toi, assieds-toi d'abord. N'est-ce pas? Dis-le. Quand je conduisais tout à l'heure. Il est assis à côté de moi. Mon pied appuie sur l'accélérateur. Je vais presque écraser le réservoir. Regarde, mon pied bouge encore. Et l'autre fois. La dernière fois, c'était à propos de ce qui s'est passé sur le balcon, non? Il a su ça et il a le vertige. Il a couru en tremblant. Il n'a pas eu de résultat, il court si vite. Tu dis ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait autant. C'est pour ça que vous devez vous donner une chance de communiquer. N'est-ce pas, frère Tigne? Il est juste comme ce cochon mort, tranquille. Le médecin a dit que tu n'avais rien, on rentre à la maison. Mais la famille Gu est prête. Concentre-toi sur ta grossesse. On y va. Bienvenue, monsieur Gu et madame, à la maison. N'aie pas peur. C'est aussi ta maison. Assieds-toi. Bonjour, tante. Ne m'appelle pas tante. Voici 10 millions pour toi. Sa mère pense que je ne suis pas à la hauteur. C'est juste pour cet enfant.
Tante, je ne veux absolument pas de ça. Si vous ne voulez pas que je reste ici, je peux partir tout de suite. Mais je ne renoncerai jamais à l'enfant dans mon ventre. Ah. Ma petite, tu as mal compris. L'argent sur cette carte. C'est pour que tu puisses en profiter. Et tout à l'heure, tu ne voulais pas que je t'appelle tante. Oui, maintenant tu es ma belle-fille. Tu devrais m'appeler maman. Majordome. La chambre est-elle prête? Et, majordome. Oui, 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 tu vois ma mémoire. Comment tu t'appelles, majordome? Allez, je vais te montrer la chambre. Tout cela est ce que tu as préparé personnellement. Je suis sûr que ça te plaira. Allons-y. Venez voir rapidement. Ah, est-ce que ça te plaît aussi? Tu as plutôt bon goût, non? Hanbin a appelé pour dire qu'il te préparait des fournitures de vie. Il a soigneusement tout précisé. Regarde s'il lui manque quelque chose. J'ai juste organisé ça à la va-vite. Tout va, posa, posa. Tout le monde peut sortir. La porte est un peu haute. Reposez-vous bien. Toi, la belle-sœur, pourquoi restes-tu là? Vite, change ta femme avec ta femme. Pas besoin. Pas besoin, je peux le faire moi-même. Nous allons manger ensemble ici. Si tu te sens gêné. Je vais dormir dans la cuisine. Tu peux dormir ici. C'est lui qui m'a préparé ça avec soin. Il ne fait pas chaud non plus. Laissez la climatisation allumée, quelle perte d'électricité. Les sentiments de cette jeune femme, tu devrais les exprimer. On dirait un morceau de bois. Tu ne m'écoutes pas vraiment, n'est-ce pas? J'écoute. C'est vraiment comme ton père, Chumutu. Il ne pense qu'à gagner de l'argent, tout le temps. Pourquoi il fait un peu chaud? Je savais que tu pensais à ce gars. Tu es en feu à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est l'air conditionné qui est éteint. Sale petit, attends-moi. Il a vraiment éteint l'air conditionné et il fait chaud. Il doit avoir peur de gaspiller de l'argent. N'aie pas peur, ici c'est chez Gu. Désolé, j'ai fait un cauchemar. Sale petit frère. Personne ne te fera plus de mal, je te le promets. Majordome.
Qu'est-ce que c'est? À l'avenir, si tu veux manger quelque chose, il te suffit de cliquer dessus. Le majordome se préparera à l'avance pour toi. Que ce soit des vêtements ou des objets. Ou les repas. Il te suffit de cliquer dessus pour ce que tu veux manger. C'est trop compliqué. C'est mon travail. J'espère que madame ne se sent pas mal à l'aise. C'est maintenant toi qui fais la loi chez toi. Je t'ai promis de bien m'occuper de toi. Le soir, si tu veux manger quelque chose, commande ce que tu veux. Mais je ne sais pas comment faire. Pas de souci, je vais t'apprendre, regarde. Alors ça. Tu peux commander. Vas-y, essaie. Mon Dieu, c'est l'heure de manger. Pas de souci, je vais t'apprendre. Commande ça, puis ça. Et ensuite ça, c'est bon. Pourquoi tu ne commandes que des légumes? On peut commander de la viande. Regarde, prends ça, prends ça, prends ça. C'est trop, on ne pourra pas tout finir, ce sera du gâchis. Tout ça, c'est ce qu'on a toujours à la maison. Si tu ne manges pas, ce sera du gâchis. Vraiment? Ma petite. Cet après-midi, j'ai déjà tout prévu. Je vais au centre commercial pour t'acheter des choses. Non merci, tante. Aiping est sûrement occupé avec le travail, il n'a pas le temps de t'accompagner. Mère et fille, une vraie complicité. J'ai le temps. On peut y aller ensemble. Ne crie pas. Allons faire du shopping, fille, allons-y. Je ne dois pas travailler aujourd'hui. C'est ça mon travail. Mon travail consiste à enquêter sur les prix des téléphones. Vraiment? Fille. Que penses-tu de ce téléphone? Il est si léger, je n'ai jamais vu un téléphone comme ça. Vous avez vraiment bon goût, mademoiselle. C'est notre marque de luxe suprême. 300 000 par unité. Il n'y en a qu'une seule dans notre magasin. C'est si cher. C'est trop cher, mon téléphone fonctionne encore. Pas mal. Pas besoin d'avoir peur, on l'emballe. Ici, nous n'avons pas besoin de dépenser d'argent pour acheter des choses. Pourquoi? Parce que ce centre commercial m'appartient. On peut acheter ce qu'on veut. Allez, petite. Allons faire du shopping. On a de l'argent, hein? Regarde s'il y a quelque chose qui te plaît. Essaie un peu. Moi. C'est possible? Essayons. Waouh. Cette tenue ne mérite pas cette tenue. Andy, je pense que tu ne la mérites même pas. Non. Je n'ai juste pas pu me cacher. Je peux aussi. Allez, allez, posez-vous. Changeons. Parfait. Bienvenue. Quel modèle te plaît, mademoiselle? Je peux t'aider.
Prenons celui-ci. Mon Dieu, un bijou suffit à me faire vivre pendant plus de 10 ans. C'est vraiment trop cher. Même si je suis une personne de famille, je ne peux pas le prendre. Zenting. Regarde si ce modèle est joli. Et... Attends une minute. Je trouve que ça ne va pas. Ceux-ci ne sont pas jolis. Celui-ci est bien. Désolé. C'est notre présentation. Celui-ci je ne le veux plus. Je garde le reste pour toi. D'accord, d'accord. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas garder cela, ils sont tous très réussis. Est-ce que c'est cher? C'est vraiment trop cher. Oh, d'accord. C'est une carte que j'ai spécialement préparée pour toi. Il y a 1 milliard à l'intérieur. Oh. Quoi? Je me souviens que tes intérêts sont de 100 000. Ta tâche est de dépenser 100 000 yuan. Fais-moi dépenser ça en une journée. Donc, c'est ta mission. Allez, pense à ce que tu dois acheter. Je sais maintenant comment le dessiner. C'est 100 000 yuan par jour. Nous pourrions le donner à l'orphelinat. Je t'écoute, Il se fait tard. Allons dormir. Nous allons dormir. À quoi penses-tu? Je vais dormir dans le bureau. Tu dis encore ça. C'est très doux. N'aie pas peur. Je suis là. Comment tu es arrivé ici? J'ai pensé que tu aurais peur, alors je suis venu. Et si un voyou se présentait dans la chambre d'une fille? C'est parce que je m'inquiète pour toi. J'ai déjà peur maintenant. Tu devrais vite partir. Quoi? Tu viens de dire de me laisser partir, non? Non, ça va blesser le bébé. Laisse-moi embrasser. N'aie pas peur, je suis là. Oh, désolé, désolé. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu de toi. Continuez, allez-y. Hunting. Fais attention à ta sécurité. Il ne faut rien faire. Rentre vite te reposer. Je n'ai plus peur. Comment pourrais-je te laisser seul? J'ai peur de faire peur au bébé. Il est encore si petit. On ne le ressent même pas. Je parle du fait que tu dois faire face à la peur. Pour ne pas te faire intimider par qui que ce soit. Pour ne craindre personne. Allons-y. Faisons cela plus lentement, laisse les bagages à la nourrice. Ce sont tous mes effets personnels. Pas besoin de l'embêter. De plus, mes bagages sont au travail. Je ne peux pas te laisser y aller, toi, le PDG. Je suis désolé, c'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. Pas de souci, attends-moi ici. Je reviens tout de suite.
Eh bien, voilà la petite traînée qui a une grossesse non désirée. C'est de ta faute. C'est pour ça que le jeune Wang nous méprise. Regarde ce que tu portes. Servir les vieux hommes, c'est vraiment bien. Tu as même changé de vêtements. Se balader avec une valise, ça veut dire que tu n'as pas de soucis d'argent. Je peux partir maintenant? La dernière fois, tu nous as causé tant de problèmes, et tu veux partir? Ce vieux homme doit être dans les parages. Cette valise contient l'argent que tu as gagné en étant la maîtresse. Ce n'est pas toi qui l'as mis. Laisse-moi voir combien de fois ce vieux homme t'a donné pour rendre ce aveugle. Ce ne sont pas seulement mes efforts. Espèce de vieux débris. Tu fais encore semblant d'être innocent ici. Les filles. Déchirez toutes ces malédictions. Ah. Avec une petite garce comme toi. Ces certificats, il est probable qu'aucun ne soit propre. Nous, en ce moment, débarrassons le peuple du mal. Sœur. Ça. Je te supplie. Ce trophée ne vous sert à rien. Rends-le-moi, s'il te plaît. Écrase-le pour moi. Puis jette-le avec ses déchets dans la poubelle. Ah. Petit salaud. Tu oses t'interposer. Fais-le tomber. Voyons si ce vieux homme viendra le protéger. Mouais. Arrête. Ne lui fais pas un avortement. Il doit encore transmettre sa lignée à un vieil homme. Mademoiselle Zhao a travaillé dur en tant que maîtresse. Cette tâche doit être accomplie. Sœur, alors on en reste là. Cette petite traînée est pleine de bactéries. Désinfecte-la bien. C'est vraiment une personne détestable. Cette personne mérite vraiment d'être bien désinfectée. Il faut faire face à la peur. Sinon, on peut se laisser intimider par n'importe qui. Dis-lui de ne pas exagérer. Tu es toujours aussi têtu, n'est-ce pas? Regarde, je vais détruire ce trophée. Il a osé me frapper. Vous deux, ne vous dépêchez pas à me relever. Oh. Je vous dis de ne pas aller trop loin. Je l'ai dit. Ne va pas trop loin. Si tu veux me frapper, c'est aujourd'hui. Ne pense pas à partir, avancer. Ne t'approche pas. Sinon, ne t'étonne pas si je ne suis pas poli. Avec un lâche comme toi. Nous trois, on n'a pas peur de toi. Sœur. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. L'agressé ne ferait que nous salir les mains. Autant le laisser faire des enfants pour des vieux hommes. Et toi? Ces deux déchets. Salope. Avaler des bonbons ne fera jamais mal. Petit Piou. Je ne te laisserai pas faire. Sœur. Que devons-nous faire alors? J'ai un plan. Publie cette vidéo en ligne. En disant que Zhao Zhaodi est allé au lit avec un homme plus âgé. Je veux qu'il soit déshonoré. C'est vraiment sans honte. Et dire que c'est une étudiante. Elle a sûrement couché avec plein d'hommes. Peut-on faire sortir cette traînée de l'école? Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'ai rien. Je suis juste tombé accidentellement tout à l'heure. Antigne, qu'est-ce que tu regardais sur ton téléphone tout à l'heure? Pourquoi? Laisse-moi voir. Annie, écoute-moi, je t'explique. Non, ne dis plus rien.
Wang Ming, écoute-moi, je t'explique. Ne dis plus rien. Je te crois. Peux-tu me dire ce qui s'est passé tout à l'heure? Laisse-toi aller et pleure. Pleurer fera du bien. Qui a dit ça? Je ne sais même pas comment je les ai offensés. Ils ont d'abord voulu que je couche avec d'autres. Si je ne t'avais pas rencontré cette nuit-là, j'aurais probablement. Les humiliations de maître sont de leur fait. Et c'est aussi eux qui ont renversé ce désinfectant sur toi. Ils ont d'abord commencé par m'humilier, puis ils ont déchiré mon certificat. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils se comportent ainsi. N'aie pas peur. Confie-moi ça. Mais la vidéo de Cao Xiao a déjà été mise en ligne. Que devrais-je faire? Ne t'inquiète pas. C'est moi. Fais immédiatement supprimer toutes les vidéos diffamatoires sur madame. Sans en laisser une seule. Han Ting. Merci de me croire inconditionnellement. Je devrais te l'avoir dit plus tôt. Alors, peux-tu maintenant me dire qui ils sont vraiment? Que veux-tu faire? Qui oserait s'en prendre à ma femme? Et qui a mis la vidéo diffamatoire en ligne? Inacceptable. Laisse-moi m'en occuper. Sœur, toutes nos vidéos ont été supprimées. Qu'il ne pense pas s'en tirer. Fais une annonce. Live ce soir. Je vais révéler tous les dossiers compromettants de cette garce. Beau gosse, attends-moi. Je représente ce mouvement. Au début, je ne permets pas qu'il y ait des célébrités en ligne. Qui es-tu par rapport à cette traînée? Prends cet argent et tais-toi. Sinon, ce sera vos frais funéraires. Tu es là pour me menacer, n'est-ce pas? Je ne dirai qu'une chose. Ce ne serait pas le petit ami de Zhao Zuang, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Cette petite peste de Zhao Zuandi, comment ce beau gars pourrait-il s'intéresser à elle? Eh bien, je dois dire qu'il m'est un peu familier. Attends, je sais. C'est sûrement le fils de ce vieux homme. Fils, c'est ça. Il agit pour le compte de ce vieux homme. Donnez-nous de l'argent. Laissez-nous mourir. C'est la preuve. L'adresse de Zhao Zhu est fixée. La suite passionnée entre la femme vers Zhao Zhao et l'homme âgé. Qu'est-ce qui se passe? Panting, regarde. Aujourd'hui, la famille. Je vais vous révéler une grosse info. L'autre fois, cet homme âgé qui a couché avec la jeune femme vertueuse. Il a même amené son fils. Cet homme a dépensé une fortune pour me faire payer. C'est vraiment quelqu'un qui parle d'amour avec moi? Cet homme a au moins 60 ans. Et la fille n'a même pas encore 20 ans. Il a même couché avec un vieux pour de l'argent. Ah. Pourquoi ne veulent-ils pas me laisser tranquille? C'est insensé. Deng a tourné. Nous trois, ils m'ont attrapé. Nous allons évacuer. Résolvons cette affaire.
Ah. Ah, qui est-ce? C'est salaud. Vous savez qui je suis une personne de Wang Shao. Vous osez me kidnapper? Je ne sais pas quel idiot vous êtes. Je ne comprends pas. Je vous en supplie. Ayez pitié de nous. N'aie pas peur. Le jeune Wang arrive. Il n'ose pas nous toucher. Wang Shao, c'est Jiao Jiao. Vite, viens nous sauver. Wang Shao, nous sommes les gens de Monsieur Gu. Es-tu sûr de vouloir protéger ces 3 traînés? Eh bien, moi, je ne les connais pas. Faites comme bon vous semble. Frère, nous ne vous avons vraiment pas provoqué. Tu as oublié ce que nous avons dit pendant la journée? Si tu oses encore parler de la dame, cet argent sera vos frais d'enterrement. Putain. N'est-ce pas l'homme d'hier soir qui a protégé Guanting? Vous savez encore comment sauver votre peau. Dites immédiatement devant la caméra comment vous avez sauvé la dame. La dame, n'est-ce pas Zhao Zhaodi, cette garce à qui il s'est marié? Cette garce ose encore nous insulter, madame. Cette garce a encore le culot de nous mépriser, madame. Grand frère, tu as mal compris. Nous n'avons vraiment pas harcelé le père de Zhao Zhao. Même face à la mort, tu ne reconnais pas tes erreurs. Moi je dis. Nous sommes tous des scientifiques. C'est vraiment trompeur. C'est lui qui nous a poussés à le faire. Tu dis n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Il ne se contente pas de faire coucher madame, mais il l'a aussi amené devant le roi. C'est lui. Il nous a même laissé maltraiter madame à plusieurs reprises. Si nous ne le faisions pas, nous serions également punis. Vous osez m'accuser? Comment cela a-t-il pu arriver? C'est eux-mêmes qui l'ont fait. Ça n'a rien à voir avec nous. Shaodi, je te le demande. Épargne-moi. J'ai dit que si je faisais du mal à Shaodi, cet argent serait pour vos frais funéraires. Amenez-les, occupez-vous de 3. Shaodi. Je t'en prie. Épargne-nous. Je t'en prie. Attends un peu. Je te donne une chance. Sois sincère et donne tout devant la caméra. Sinon, tu sais. Tout ce que nous avons dit sur Zhang Laodi était des rumeurs. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui ne suis pas humain. Je ne suis pas humain. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Faisons comme ça. Considère cela comme une bonne action pour l'enfant dans mon ventre. Anting, partons. Je ne veux pas rester ici une seconde de plus. C'est juste que tu es trop agréable à regarder. Vous 3, retenez bien cela. Si vous osez répandre des rumeurs encore, je ne serai pas clément. Je n'aurais jamais pensé que cette salope de Diao Shudi se serait accrochée à Monsieur Gu. Et elle a encore le culot de dire. Grande sœur, nous sommes aussi amis. Cette fois, je vais vraiment réfléchir. Comment te faire voir ton visage hypocrite? Cette fois, c'est vous qui avez d'abord insulté madame. Je vole, je vole. Ah, Monsieur Gu, quel bon goût. Donne-moi ça, je veux voir. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Gu veut léguer tous ses biens à Zhao Zhaodi et à ses futurs enfants. Ce n'est pas toi, toi aussi. Tu le chéris un peu trop, non?
Bien sûr, il a subi tant de souffrances pour moi. Je dois le compenser. Ah là là. Je pensais que tu plaisantais. Tu es sérieux. Luzémine, je te préviens. Parle-moi. Tais-toi. D'accord, d'accord. Et, à part ma sœur, je n'ai jamais vu une femme aussi dévouée. S'il était encore là. Il devrait avoir à peu près l'âge de Jaodi. Si tu veux, tu peux le considérer comme ta sœur. Tu en es capable? Eh bien, je vais te le dire. Elle est enceinte. Ne gaspille pas ton temps à chercher de l'argent. Passe plus de temps avec elle. Dis-moi. Qui t'a demandé d'être son secrétaire? Qui n'est pas là? Et tu comprends encore ça? Ah, alors, qu'est-ce que? D'accord, va dormir. Espèce de petit malin. Et toi, pourquoi tu restes là à ne rien faire? Trouve-toi vite une copine. Ne fais pas attendre ta marraine. Qui suis-je? Je suis en train de prendre ma douche, qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin d'aide. De quoi je parle? Ou alors je vais avec toi. Ah. Zhang Li, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Tu n'as plus de problème. Ne sors pas. Je t'ai dit de mettre d'abord la flèche des nuages. Peux-tu le rappeler? Quoi? Petit Xiu. Si tu te blesses, je vais avoir tellement de peine. Tu as encore cette voix. Lève-toi. Ne bouge pas. Allons-y. Je vais te contacter un médecin. Ne dérange pas les autres à cette heure-ci. Je vais en prendre un. C'est déjà mieux, regarde. Va chercher des glaçons en bas, s'il te plaît. Lao Shenjing va t'aider à les mettre. Tu m'embrasses. Pourquoi tu ris? Je ne t'ai jamais vu comme ça. On dirait que tu es un masseur de sauna maintenant. Fais-moi signe si tu as besoin. Tiens bon. Ça ne fera bientôt plus mal. Ah. Fais doucement, ça fait mal. Tiens bon un peu plus. Ça va aller très vite. Tu me mens, aïe. Que vais-je faire quand le bébé sera là? Dépêche-toi. Ça va bientôt être prêt. Comment ça va? C'est un peu plus confortable. Le médecin t'a mis un bandage. Attends-moi un instant.
Pourquoi Aling est-elle là? Je ne voulais pas que tu te blesses en tombant. Tante, je me suis juste foulé la cheville, Et je pensais que tu pensais quoi? Que tu t'étais blessé au pied. Que faire? C'est simple, prends un diagramme des points d'acupuncture et masse un peu. Puis mets de la glace, ça ira, je vais. Non, je vais le faire, ça suffit. Je suis mort de rire. Enfin, ça y est. Prends bien soin de mon petit frère. Ne laisse pas ma belle-fille se blesser. Je vais aller chercher quelque chose. Ah. Est-ce que ça va le faire? Ça fait mal. Reste calme. Doucement d'un côté. 2 doigts au-dessus du point d'acupuncture. Détendre les muscles et activer la circulation sanguine. Comment ça va? Le virus va bien. Je ne savais pas que le grand directeur du pouvait aussi faire des massages. Alors tu fais tout. Merci, Papa Anne. Que fais-tu? Bien sûr, c'est un massage. Ce motif n'est pas effacé? Faut-il masser cet endroit? Bien sûr, c'est pour te masser. Détendre les muscles et activer la circulation. Il faut appuyer 2 fois à cet endroit. Ne crois pas? Regarde. C'est plutôt agréable de se balancer sur la table. Mais ne bouge pas comme ça. Ça va être bientôt prêt. C'est vraiment magnifique. Tu n'as plus besoin de rester là en haut. C'est déjà très bien. Le reste n'est pas nécessaire. D'accord. Laisse-moi voir ta main. De quoi s'agit-il? C'est juste un petit coup de froid. Ne touche plus. Fantine. Tu es la personne qui me traite le mieux au monde. Tu es madame. Comment pourrais-je te faire du tort? Je m'en vais d'abord. Repose-toi bien. Je ne vais pas te déranger. Oh là là, c'est ici? C'est exact, la maison est juste là. Cette petite peste, Elle dort si bien. Mais nous ne pouvons pas entrer. Pas besoin d'entrer. Je vais appeler cette petite traînée pour qu'elle sorte. Si j'entre, je vais lui faire payer quoi qu'il arrive. Allô? Petite peste. Sors vite d'ici. Sinon, je vais faire du bruit dans cette maison abandonnée. Maman. Que voulez-vous faire? Cette tenue est pas mal. C'est un cadeau de ma tante, non? Alors, pourquoi es-tu vraiment venu me voir? Sœur, tu es riche maintenant. N'oublie pas notre famille. On en a déjà parlé, non? Après avoir pris l'argent, il ne s'est plus jamais occupé de moi. Il ne s'agissait que d'un enfant illégitime. Il pensait juste qu'il avait détruit quelque chose. Dès que tu es né, il est parti en vitesse. Il était très bien avec moi. Et il n'est pas du tout comme tu le dis. Ce n'est pas ce genre de personne. À mes yeux, il ne faisait que s'amuser. Je ne vais pas vous parler plus longtemps. Donnez-moi l'argent. On s'en va. Je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas déjà pris la carte de hunting? Pour être franc avec toi. Si tu ne sors pas 1 million, ton frère va se retrouver en prison. Prison? Qu'est-ce que tu as fait?
Il n'y a rien de spécial. J'ai juste dormi avec une fille. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Tout l'argent que j'avais avant est parti. Sœur, je n'en peux vraiment plus. Où est-ce que je vais trouver 1 million? 1 million. Ah. Pas d'argent, n'est-ce pas? Alors je vais aller voir ton directeur Gu. De toute façon, sa famille est riche, Attends. Je savais que tu n'oserais pas. Je te le dis. Quoi qu'il arrive. Demain, tu dois me rassembler 1 million, d'accord? Je n'ai vraiment pas autant d'argent. Et puis, s'il fait une erreur, il devrait. Ton frère a juste couché avec une petite traînée. Quelle est sa faute? De plus, tu es la sœur. Tu es née pour servir ton frère. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tout ce que la grande sœur a de bon doit être donné à ton petit frère. De plus, je suis ta mère. Peu importe avec qui tu te maries, ta mère a toujours une part. Tu comprends? Que ai-je fait de mal en ayant des fils et des filles? Je te le dis. Tu es ma fille. Tu me dois ça. Tu devras rembourser ta dette toute ta vie. Quoi qu'il arrive. Demain, tu dois me rassembler 1 million. Je vais essayer, je dois absolument le rassembler demain. Sinon, je vais finir en prison. Vous pouvez m'aider à le rassembler, non? Ce n'est pas un téléphone de luxe. Ça vaut entre 200 000 et 1 million. Rends-le-moi. Toi, petite fille. Pourquoi utiliser un téléphone aussi cher? Demain, donne-moi de l'argent. Et achète aussi un tel téléphone de luxe pour ton père et moi. Tu as entendu? Il ne faut pas le dire à Anting. Que devrais-je faire? Où es-tu allé? Je suis juste sorti faire un tour. Regardant autour. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Andy. Je ne le fais pas exprès, Essaie. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, n'est-ce pas? Fais un vœu. Je l'ai même oublié. Comment sais-tu que c'est mon anniversaire? Fais un vœu. Je souhaite Dire son vœu le rend moins efficace. C'est ton vœu. Je souhaite qu'il se réalise. J'espère que nous pourrons toujours être ensemble, Anting. Regarde. Pourquoi y a-t-il autant de cadeaux? Ce sont tous des cadeaux d'anniversaire que j'ai soigneusement choisis pour toi, de 1 à 19 ans. Et toi? Si. Prends tes médicaments et sois heureuse. Madame, allons ouvrir les cadeaux ensemble, d'accord? C'est ton cadeau pour tes 19 ans. C'est l'héritage de la famille Gu. C'est le symbole de la maîtresse de la famille Gu. J'espère que tu la porteras. Je suis désolé. Anting. Je ne peux pas accepter cela. Attends que j'ai accouché. Laisse-moi juste partir. Je ne te mérite pas du tout. Imbécile. Tu es la meilleure personne au monde.
Je t'aime. Peu importe le statut. Peu importe la position. J'espère que. Peux-tu devenir ma femme? Ah. Ainsi, vous pourrez toujours être ensemble. Pour une grande question, disons que ça marche. Chasser. J'ai une chose à te demander. Quoi que ce soit, je te le promets. Je n'ai même pas encore dit de quoi il s'agissait. Écoute d'abord. Même la lune du ciel, je te l'apporterai. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ma mère est venue me voir. Elle m'a demandé de lui donner 1 million. Mon Dieu, elle va encore causer des problèmes à la maison. Elle n'a pas dit qu'elle ne te demanderait plus d'argent? Ils sont vraiment des vampires. La dernière fois, tu as déjà payé. Il en veut encore maintenant. Anteye, que dois-je faire? Je vais m'en occuper. C'est ça, la famille Gu. Aller à l'école, c'est du luxe, n'est-ce pas? La maison de mon beau-frère est si riche. Quand pourrons-nous aussi en profiter? Quel est le sentiment de vivre ici? Assieds-toi. Ah. Ah. J'avais justement soif. Monsieur Gu, hier vous avez dit que vous nous donneriez de l'argent, regardez. L'argent, je peux te le donner. Waouh! N'est-ce pas impressionnant? Monsieur Fu n'a effectivement pas volé sa réputation. Ah, je ne m'y attendais pas. Maintenant, les médicaments valent tellement cher. Je vous avertis. Je ne permettrai à personne de dénigrer ma femme. Non, non. Jaoli, viens ici. Et toi, petite idiote. Hier, je t'ai demandé de l'argent. Tu as dit que tu n'en avais pas. Je te réglerai ça plus tard, hein. Je peux te donner de l'argent. Mais je te demande de ne plus venir me déranger à l'avenir. Oh là là, tu as vraiment dépassé les bornes. Tu oses encore me parler de conditions? Tu n'as pas bien entendu ce que Jaodi a dit? Je vais le répéter. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais reprendre cet argent. Maman, accepte-les vite. D'accord, d'accord. Je te promets. À partir de maintenant, nous n'avons plus de lien mère-fille. Ça te satisfait, n'est-ce pas? Ah. Ah. Je ne vais plus en prison. En prison? Qu'est-ce que tu as fait? La fille sur le mur est enceinte. Elle s'accroche. Qu'est-ce que tu dis? Petite fille. Oh, ce n'est pas si grave. Ce n'est qu'une petite traînée sur le mur. On peut juste payer, non? Beau-frère, pourquoi es-tu si excité? Tu n'es pas en train de dire que tu aimes les femmes enceintes, si? Tu es vraiment incroyable. Monsieur Gu, regardez comme ce petit beau-frère est astucieux. À l'avenir, il faudra que tu lui fasses plus de rappels. Oui, à l'avenir. Après que tu auras épousé ma fille, cette villa sera un cadeau pour moi. Ah, il faudra aussi engager un chauffeur. Préparer une bonne voiture. Ça suffira. Ah, oui. Mon beau-frère te le fera directement. Je vais travailler dans ta société comme superviseur. Il me suffit de 1 million par mois. Tes exigences sont vraiment basses. Juste 1 million, c'est pour la petite fille. Et, cette petite garce vaut 1 million. Lui donner 100 000, c'est suffisant, non?
Elle mettrait 10 ans à économiser ça en travaillant. C'est tellement d'argent. Comment Jaodi pourrait-elle épouser des gens comme vous? Vous n'êtes pas seulement des aides pour les vampires? Vous êtes aussi un groupe de bêtes sans conscience. Et, monsieur Gu, je vais vous laisser une chance à cause de l'argent que vous avez donné. Je vous permets une fois. Écoutez-moi bien. Les conditions que j'ai énoncées ne peuvent pas être omises. Sinon, vous pouvez oublier le mariage. C'est vrai, beau-frère. Si tu veux juste jouer à tomber enceinte, nous demandons juste 10 millions. Quand elle aura accouché, il suffira de la jeter. Allez. Gendre. Gendre, que fais-tu? Emmène-la. Que se passe-t-il? Sauvez ma mère, je vous préviens. Tu n'es plus autorisé à mettre les pieds chez les Gu. Et oh là là, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ah, je les déteste. Ils sont partis. Partis. Comment tu as géré ça? J'ai peur qu'ils reviennent pour me frapper. Ce ne sera plus le cas. J'ai tout réglé. Ils ne reviendront plus. Cette fois, je suis vraiment en colère. Désolé. Je ne voulais pas te cacher ça. Je suis en colère parce que tu ne m'as pas dit tout de suite que tu étais en train d'être embêté. Ça ne sera plus permis à l'avenir. Tu sais quoi? Je suis gonflé dernièrement. C'est difficile d'attendre un bébé. Je ne vais plus chercher. Les femmes enceintes, elles sont toutes comme ça. À partir de maintenant, je vais te masser tous les jours. Anting. Tu seras toujours bonne avec moi. Bien sûr. Quand tu seras rétabli, je te confierai la gestion de l'entreprise. Je ne veux pas. Tant que tu peux rester à mes côtés, ça me suffit. Repose-toi bien. Je vais me rincer la bouche. Attends une minute. Que se passe-t-il? Ce soir. Tu vas dormir ici. Puisque tu me laisses ici. Alors je vais dormir ici. Devine qui je suis. Quelle surprise tu me fais ce matin? Je te fais une surprise, vite. Tada. 45 premières fois à faire un gâteau. Je ne sais pas s'il est bon. C'est vraiment trop sucré. C'est vraiment bon, n'est-ce pas? C'est vraiment délicieux. C'est totalement différent de ceux de la pâtisserie. Ça a une sensation différente. Vraiment? Alors je vais aussi essayer, Laisse-moi un peu, d'accord? C'est tellement bon que je n'ai pas pu résister. Alors prends ton temps. Il n'y a personne qui te vole ta femme. Tu fais un gâteau, n'est-ce pas? Il y a un certain talent. Je pense que tu pourrais devenir pâtissier. Pas besoin de forcer. C'est un fait que je dis. Puisque c'est le cas. Alors tu peux m'accompagner pour en faire un autre. 3 œufs. Versez les blancs d'œufs dans le récipient. D'accord. Oh là là. Goûtons un peu. Bien, professeur. Pas de perte de temps. Dépêche-toi, ne sois pas paresseux. C'est comme ça?
Ça suffit, va m'apporter la farine en bas. Je vais commencer à ajouter le sucre. Attends, je vais ajouter le sucre. Ajoute 40 grammes, juste un peu. On dirait que c'est bon. Oui, c'est à peu près ça. Il suffit d'ajouter un peu de farine. Et, tout doudou. Que fais-tu? Luseping. Tu en as marre? Je vais te détruire. C'est vraiment bon. C'est délicieux. Pourquoi est-ce que tout le monde a à manger et pas moi? Shen Ming, montre-moi les photos sur ton téléphone. Et, est-ce que ça compte pour moi? Pourquoi je ne me suis pas barré la première fois? Tous mes premiers fois, c'était juste une dame. C'est vraiment bien. Dommage qu'il n'y en ait qu'une. Frère, tu as d'autres photos? Non, il n'y en a plus. Vous avez déjà fait une séance photo? Qu'est-ce qu'une séance photo? Anting, dépêche-toi d'emmener Jaoli faire une séance photo. Ça doit être assez cher, non? Il faut en profiter tant qu'on est jeune. Bien sûr, il faut garder de belles photos. Tu ne crois pas, Anting? Cet après-midi, on a justement du temps. Allons faire des photos. Bienvenue, madame. Qu'est-ce qui ne va pas? Ces robes de mariée ne vous plaisent pas? Nous ne sommes pas ici pour une séance photo? Pourquoi sommes-nous ici alors? Je veux essayer de capturer votre plus belle apparence. Madame, le directeur Gu a déjà préparé notre pièce maîtresse, la robe de mariée reine. Veuillez me suivre. D'où? Je me demande quel genre de personne peut porter une robe de mariée comme celle-ci. Cette robe était auparavant portée par la royauté. Alors, combien coûte cette robe de mariée? 800 yuan par jour. Juste pour prendre des photos. C'est vraiment trop cher, non? Peux-tu me montrer comment elle te va? Mais, si je choisis un endroit cher, je peux juste essayer. Vas-y. Golantigne. Golantigne. Peux-tu venir m'aider? Ne bouge pas. Je t'aide. Ne fais pas de bruit dehors. Attends de voir comment je te traiterai à la maison.
Alors, comment ça va? C'est magnifique. Encore avec ta langue bien pendue. Vraiment. Je pense que... Non. Je suis encore dehors. Il y a un petit problème ici. Derrière. Depuis notre première rencontre, je suis tombé amoureux de toi. Moi. Tu mens. Je ne te mens pas. Tu te souviens de notre première rencontre à l'école? À ce moment-là, j'ai su que je t'aimais. Zhao dit, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. C'est vraiment trop cher, ça ne vaut pas le coup. Cette robe de mariée, seul toi peux la porter. Alors bien sûr, je l'achète. Monsieur Gu, 80 millions ont déjà été réglés. Quel est le montant de la facture? N'est-ce pas 800 yuan par jour? Madame, vous rigolez. Cette robe de mariée est unique au monde. Chaque bijou dessus a été choisi personnellement par le directeur Gu. Alors vous aviez déjà tout prévu. Le directeur Gu a tout réservé il y a un mois. Chaque pièce est un bijou rare. Nos 30 bijoutiers ont travaillé dur pour les réaliser. Madame, vous êtes vraiment chanceuse. C'est très sucré. C'est vraiment trop cher. Je ne le mérite pas du tout. Que représentent les bijoux? Vous êtes ma seule unique. Nous allons prendre des photos de mariage. Le photographe est arrivé. Mademoiselle Zhao, vous êtes très belle aujourd'hui. Monsieur Gu. Vous êtes aussi très charmant. Allez, allez, les jeunes mariés, rapprochez-vous un peu. Encore un peu plus près. Changeons de mouvement. N'aie pas peur, tu es magnifique aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Tout va bien, ici, on est juste tous les deux. Tes jambes te font encore mal, n'est-ce pas? Un peu, oui. Aujourd'hui, rentrons plus tôt pour dormir. Demain, il y a quelque chose de grand. Que veux-tu encore faire? Demain, nous allons nous inscrire au bureau des affaires civiles. Le bureau des affaires civiles? Tu es enceinte de notre enfant. Tu as aussi accepté ma demande en mariage. Je dois bien sûr te donner un statut. Mais j'ai toujours l'impression de ne pas te mériter. Je n'ai pas de statut. Pas de passé. Pas de capacité. Il n'y a personne d'autre dans ce monde que j'aime. C'est suffisant. Tu dois avoir beaucoup de choses à gérer avec mon entreprise récemment. Termine d'abord demain. Quand tu en auras fini, nous irons nous inscrire, d'accord? Je te suis. L'hiver est terminé 7. Ah. Je suis déjà parti. As-tu besoin que j'aille te chercher? Non. J'arrive bientôt. Pourquoi es-tu si heureux? Tout cela aujourd'hui est grâce à toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh, Shaoli. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a changé d'avis? Il semble qu'il y ait un problème. Vite, accroche-toi au ciel. Je veux connaître sa position. Jouer du piano. C'est de ma faute. Je devrais aller la chercher. Anting. Ce n'est pas un accident. Je sais qui lui a fait du mal. Je ne lui laisserai pas de répit.
À la légère, c'est moi. J'ai perdu l'espoir dans un monde. Je suis sorti avec bravoure. Allô? S'il vous plaît, appelez la vice-directrice Zhang Ali rapidement. Allô, allô? Pourquoi m'as-tu fait venir? Votre fille a eu un accident de voiture. Besoin d'une transfusion sanguine. Je n'y vais pas. Je le permets. Ça ne me dérange plus depuis longtemps. Pas question d'utiliser mon sang pour sauver cette petite morte. À moins que... Quoi? Oh là là, monsieur Gu. Nous, les vieux, nous sommes âgés. Il faut encore faire des prises de sang. Mon corps ne peut pas supporter ça, ah. C'est vrai, ça cause beaucoup de dommages physiques et mentaux. À moins que... Et... Luciu, pourquoi es-tu encore en retard? Le patient est en danger maintenant. J'ai 10 millions en main. Je veux absolument vous les donner. Monsieur Gu, vous ne voulez pas sauver des gens? Prenez-les vite. Que signifie cela? Qu'est-ce qui m'est soudainement arrivé? À part ces 10 millions. Je veux aussi la villa en or à Changnan. Faites-moi une maison de mariage pour mon fils. Et aussi des parts dans le groupe Fuji. Je veux aussi 10% à... C'est exagéré. Je veux tout ça. 1000. Comment demandes-tu de l'argent comme ça? Bien. Dépêche-toi d'y aller. Tu peux y aller maintenant. Monsieur Liu, voici les objets personnels que vous avez demandés. Ce n'est pas possible. Ils sont tous nos véritables parents. Que devrait faire le camarade Zhao? Arrêtez-vous. Lâchez-moi, sinon je préviens la police. Zhao n'est pas le tien. Nous ne sommes pas qui est qui. Merci de l'avoir nourri pour rien. Peut-être que le groupe sanguin a changé. En Ning, donne-moi 10 minutes. Oh là là, c'est pas bon. Tu ne vas pas de ce côté. Je suis vraiment épuisé. Publiez un message au public. Pour que tout le monde vienne donner son sang. Pour ceux qui correspondent, 1 million. Personne n'a encore trouvé de correspondance. Son groupe sanguin est trop rare. Il faut faire venir plus de gens. S'il te plaît, reste calme. J'ai juste peur que mon petit frère ne tienne pas. La pression artérielle du patient diminue. La quantité de sang perdu augmente encore. Mon frère va sûrement s'en sortir. Ce n'est pas la première fois. Le groupe sanguin est complètement compatible. On peut faire le don de sang. Tu es réveillé, tu ne ressens pas d'inconfort? As-tu encore mal? L'enfant va bien. Prends bien soin de toi. Antigne, je pensais que je ne te reverrais plus jamais. C'est de ma faute, j'aurais dû venir te chercher. C'est moi qui ai été imprudente. Je ne m'attendais pas à ce que Xiao soit aussi folle. La personne est déjà arrêtée. Je te promets que je ne te laisserai plus jamais être blessé. Le patron Zhao Huion et Liu Yimei se sont échappés. Devons-nous laisser tomber? La sécurité de madame est la plus importante. C'est Zhao dit. Calme-toi un peu. Je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Liu Yimei et Zhao Huion ne sont pas tes véritables parents. Non. Et mes vrais parents? Quel âge as-tu cette année? C'est quand ton anniversaire? Le 19 octobre. Pourquoi? Tu es ma sœur perdue. Antigne. Et ma sœur alors? Ah, ne t'énerve pas tout de suite. Peut-être que c'est juste une coïncidence si vous avez des liens de sang. Ce n'est pas forcément ta sœur. C'est vrai, comment pourrais-je être la sœur de la jeune fille Lu? Oui, je devrais être un peu plus prudent. Et, que fais-tu?
Moi? Je fais évidemment une dernière vérification avec ma sœur, avec ma vraie sœur. Ah. Petit idiot. Je ne peux plus manger. Mange encore une bouchée. Mange pour que ta blessure guérisse plus vite. Il s'avère que je ne suis vraiment pas leur enfant biologique. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir toutes ces années. Je comprends enfin pourquoi ils ne m'aiment pas. Pourquoi, peu importe ce que je fais, ils ne sont jamais satisfaits. Ce n'est pas de ta faute. C'est du passé. Ne t'en fais pas, mon frère ne les laissera pas s'en tirer. Allez, laisse tomber, c'est du passé. Tu sais, tu sais. Et puis, ce nom est vraiment moche. Laisse-moi te donner un nouveau nom. Ensuite, ce sera une nouvelle vie. On va commencer, d'accord? D'accord, merci. Et les parents, où sont-ils? Pourquoi ils ne sont pas venus? Qu'est-ce qui leur est arrivé? À l'époque. Et il est déjà si tard. Où est donc cet enfant? Cherchons encore un peu. Si ça ne va toujours pas, nous appellerons la police. On ne peut pas laisser tous les enfants de la divinité seuls à la maison. Ce n'est pas sûr. Ah. C'était moi. C'est moi qui ai causé la mort de mes parents. Ce n'est pas ta faute. Laisse-le passer derrière toi. Tu as maintenant retrouvé ton vrai frère. Comment cela pourrait-il être ta faute, sœur, si ce n'était pas à cause de ce trafiquant d'êtres humains? Tu ne serais pas resté si longtemps sans revenir. Tu ne devrais pas subir tant d'injustice. N'est-ce pas? Ce n'est certainement pas de ta faute. S'il ne cherchait pas à me trouver, il ne dirait pas cela. Ah. Non. Je ne laisserai certainement pas passer cet homme de malheur. Même si tu le laisses passer. Je ne le laisserai pas passer. Vérifie bien avec ses parents. Chut. Jaoli s'est juste évanoui aux toilettes. Le médecin lui a prescrit des médicaments. Elle dort profondément. Et, où en est l'enquête sur les trafiquants d'êtres humains? Liu Yimei et Zhao Huion veulent s'enfuir. Cette affaire les concerne sûrement tous les deux. Je fais déjà arrêter ces deux vermines. On y va ensemble? Tu y vas d'abord, j'irai après que Jaoli se soit réveillée. J'ai peur qu'elle ne me voie pas en se réveillant. Avec toi comme beau-frère, je suis rassuré. Il est parti, hein? Ah, tu es envoyé par quelqu'un du nom de Gu, n'est-ce pas? Je te préviens, hein. Vous êtes en train de me kidnapper. Lâchez-moi vite. Sinon, c'est un crime. Je te le dis. Oui. Ne crois pas que parce que tu as de l'argent, tu peux faire ce que tu veux. Dépêche-toi de nous libérer. Et donne-nous encore 10 millions. Sinon, vous allez croupir en prison. Vous semblez bien connaître la loi. Alors, savez-vous que le trafic d'enfants, c'est toujours un crime. Tu dis n'importe quoi. Zhao Zhaodi a été élevé par moi depuis sa naissance. De quel trafic parles-tu? Nous lui fournissons à manger et à boire. C'est déjà suffisant pour lui. Que veux-tu de plus de notre part? Ah. Manger et s'habiller. Alors pourquoi l'avoir engagé s'il n'a même pas d'argent pour aller à l'école? Il doit encore aller travailler tout seul. Ah, ça, tu ne sais pas, hein? Cet argent, là, on attend juste qu'il le dépense n'importe comment. C'est pourquoi il doit aller travailler pour gagner de l'argent. Ah oui, oui, oui. C'est de sa faute, après tout. J'ai failli mourir de peur. Et ça suffit, vous deux, vous ne dites pas un mot de vérité. Je n'ai pas envie de discuter avec vous. Liu Yumei. Sous tes pieds se trouve un enregistrement de surveillance de l'époque. Il y a même la police qui est venue chez vous à l'époque. Il est clair que ma sœur était chez vous à l'époque. Cette petite peste ne veut toujours pas admettre.
ta sœur. Je vous donne une dernière chance. Réfléchissez bien. Si vous ne dites toujours pas la vérité, je parlerai de toutes ces preuves. Et de l'extorsion que vous avez faite il y a quelques jours à la police. Réfléchissez bien. Et non, 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 non. Je te dis. Je te dis. Liu Yiming m'a laissé des explications. Attends une minute. Tu ne t'es pas bien occupé de ça. Je vais m'en occuper pour toi. Non, je dois aller leur demander personnellement. Pourquoi m'as-tu traité comme ça toutes ces années? Ah. Je suis ta mère. Fais vite pour qu'il nous libère. Mon frère arrive tout de suite. Dis-lui de capturer papa. Je ne te supporterai plus. Tu le sais déjà, n'est-ce pas? C'est seulement maintenant que je comprends. Pourquoi vous avez si maltraité Kinuer toutes ces années? Pourquoi vous devez nous marier? Pourquoi m'avez-vous enlevé à mes véritables parents? Espèce de petite ingrate. Maintenant tu oses me questionner. Si je ne t'avais pas nourri avec ma propre bouche, tu serais morte de faim depuis longtemps. C'est à cause de vous que ça arrive. Nous aurions été réunis depuis longtemps. Nous ne serions pas traités comme des marchandises. C'est un fait. Si ce n'était pas à cause de toi, mes véritables parents ne seraient pas morts tragiquement. Tu es un être sans cœur. Qu'est-ce que ça te fait de ne pas nous comprendre? Puisque tu ne nous en veux plus maintenant. D'accord. Sortez d'abord ton frère. Ensuite, donnez-nous une compensation. Où est le lien? À partir de maintenant, nous n'avons plus de lien. Tu veux encore de l'argent? Ou des gens? Regarde combien ta famille a souffert. Tu as dû devenir comme lui. À ce stade, on lui doit quelque chose, non? Vraiment un loup aux yeux blancs. PFF, si j'avais su, j'aurais dû te tuer dès le départ. Tu m'as privé de mon sang. Tu as aussi détruit ma famille. Cette fois, je ne resterai pas silencieux. Tu veux encore tuer des innocents? Ils ont tué mes parents. Je dois venger leur mort. Reste calme. Il m'a infligé tant de douleurs. Je vais les faire payer un par un. Je peux comprendre que tu sois attiré par ces deux vampires, mais ça ne vaut pas la peine. Tu ne les punis pas. Tu te punis toi-même. Mais je ne peux pas laisser cette belle-mère tranquille. N'importe quoi. Je t'ai élevé si longtemps. Tu ne ressens même pas de gratitude, c'est déjà ça. Et vous osez me traiter comme ça, je crache. Je m'en vais. Ne sois pas impulsive, ma sœur. Mon frère ne le laissera pas s'en tirer non plus, mais nous devons laisser la loi les punir. Nos nouveaux parents ne reviendront plus. Ils ne reviendront plus. Et moi, et mon nouveau frère. Nous serons toujours à tes côtés. Oui, maintenant j'ai vous. Et le bébé dans mon ventre. Ne t'inquiète pas, tu seras une bonne maman. Rassure-toi. Je vais m'en occuper. Je vais te tuer. Lâche-le. La petite traînée est enfin entre mes mains. Vieille sorcière. Laissez d'abord partir le fils de la famille Go. Ensuite, vous pouvez me toucher. Et vous, qui étiez si fiers tout à l'heure? Mettez-vous tous à genoux maintenant. Tuez-le. Ferme-la, petite. Si tu parles encore, je te tue. Ne le mets pas dans l'embarras. Je réponds à ta demande. Donne-moi un peu de temps. Toi, le président. Pour sauver quelqu'un, il faut combien de temps? Je veux libérer mon fils. Sinon, je te fais voir l'enfant qui est dans son ventre. Mélange. Alors, j'ai une demande. Je vais aller changer le certificat. Sinon, laisse-le à cette garce. Quand notre femme sortira, fais comme prévu. Une fois que tout sera fait, je te donnerai 1 milliard de plus. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Toi. Ah. Ah sale pute. Je vais te tuer.
Maman, papa. J'ai amené ma sœur. Depuis que tu as disparu. Maman et papa pensent toujours à toi. Aujourd'hui, c'est aussi pour réaliser leur dernier souhait. C'est seulement maintenant que tu viens. Je ne te blâme pas. Pourquoi était-il si joueur quand il était enfant? Il ne serait pas enlevé par des trafiquants d'enfants. Je ne suis pas comme ça maintenant. Je suis si froide. Papa ne te blâmera pas. Si je pouvais retourner dans le passé. Papa ne te quitterait jamais. Si longtemps. Je me suis toujours remis en question. La femme tueuse. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je n'ai jamais eu l'approbation de mes parents? Tout cela, c'est à cause de l'empereur. Bien. Ah. La fille est de retour maintenant. Je ne peux plus. Tu peux attendre de mourir. Ah. Ma sœur a maintenant trouvé un homme vraiment, vraiment bien. Elle est satisfaite. Vous savez. Vous allez bientôt devenir un mari et une femme. Ah. Ah. C'est le mari de Cheng. Je fais une promesse solennelle devant vous deux. Je prendrai soin de lui toute ma vie. Je peux compenser toutes les injustices qu'il a subies ces dernières années. Je vais tout réparer. Papa. Maman. Nous avons entendu toutes ces bonnes nouvelles. Nous viendrons souvent vous voir. Si vous entendez quelque chose, donnez-nous un signe. Frère. Rentrons chez nous. Allons-y. Oui. Ne te fais pas trop de soucis. Les plus grands espoirs de tes parents sont que tu ailles bien. Bien, tu en as combien? Va acheter une voiture. C'est vraiment trop difficile d'être enceinte, non? C'est peut-être parce que je suis un peu fragile. Les nausées de grossesse, je suppose. Oh là là. Tu veux que je te dise, cet enfant? Tu ferais mieux de le frapper. Frère, que dis-tu? J'aime beaucoup cet enfant. Je sais que tu l'aimes. Mais peu importe, ta santé est plus importante. De plus, pourquoi devrais-tu lui faire des enfants? Et, tu veux que je te dise, il suffit de frapper cet enfant. À ce moment-là, je viendrai prendre soin de toi. Tu racontes n'importe quoi. Ah. Beau-frère. Tu conduis plutôt vite, hein. Si tu ne reviens pas, ma femme va se faire enlever par toi. Jaoli devrait rentrer chez elle. Va t'asseoir derrière et surveille le sol.
Le beau-frère est compréhensif. Et, docteur. Je ne suis pas encore monté dans la voiture, j'y vais. Que fais-tu en écrivant? Comment ça se fait que tu es réveillé? Tu ne dors pas à cette heure-là. Qui vas-tu attaquer? Essaie. Ton nouveau nom. Tu ne dors pas la nuit juste pour me trouver un nom? Les 3 caractères Jao Jaoli n'ont pas une bonne signification. Ils ne sont pas à la hauteur d'une personne aussi gentille. Je ne veux pas que tu utilises non plus le nom que cet homme dégoûtant t'a donné. Oui, Jaodi. Jaodi est vraiment très patriarcal. J'espère qu'avant que nous enregistrions notre mariage, tu pourras te débarrasser complètement de ces 3 mots, Jao, Jaoli. Fais tes adieux au passé. Accueille une vie qui t'appartient vraiment. Andy. Merci. Ce nom. Lu Jaosha. Ce nom a-t-il une signification? Le caractère Jao symbolise la lumière du soleil. Il prédit également un avenir radieux. Et pour Ran? Le caractère Ran évoque une ascension graduelle. J'espère que ta vie pourra être comme ce nom. Devenir de plus en plus lumineuse et éclatante. J'espère pouvoir te accompagner toute ma vie. Aimes-tu ce nom? Monsieur Guantigne, acceptez-vous d'épouser cette demoiselle? Je le veux. Madame Zoujaoran, acceptez-vous d'épouser ce monsieur? Je le veux, félicitations à vous deux. À partir d'aujourd'hui, vous serez officiellement mari et femme. Vous pouvez maintenant regarder vos certificats. Je te dis, l'hôpital où ma sœur va accoucher. C'est moi qui dois le choisir. Non, j'ai dit que ça se ferait à l'hôpital municipal. Je lui ai déjà organisé 3 spécialistes. 3, ce n'est pas assez. Tu veux que je parle? Laisse juste ma sœur. Accoucher à la maison. Trouve un médecin de famille. 20 ans, en sécurité, prêt à intervenir. Je dis qu'on peut aussi accoucher à la maison. Mais qui ne le veut pas? Je vais voir qui ne veut pas que je te le dise. Je vais me chercher un verre d'eau. Alors, si c'est ma sœur qui le dit. C'est tout à fait approprié. Eh bien, c'est ça. Si tu as quelque chose à dire, tu le dis à ton frère. Tu as eu un enfant, tout comme moi. Tu as trop massé là. Et, petit coquin. Ne sois pas trop excessif. C'est trop. Qui est excessif? Donner un nom à ma sœur, c'est si important. Je n'ai même pas eu la chance, en tant que frère, de le faire avant toi. Avec ton niveau d'éducation. Quel bon nom peux-tu trouver? J'aime bien le nom frère. C'est vraiment comme une sœur qui s'est mariée, de l'eau versée. Il me semble que je vais accoucher.
Tu dis que j'ai laissé tant de porte-chaussures pour ta sœur. Il ne doit sûrement pas lui donner à manger. Il est encore si jeune. Comment peut-il supporter cette douleur? Elle a enfin donné naissance à une fille. Protège ma femme. Félicitations à la famille, c'est une fille. Le patient est juste derrière. Mère et fille sont saines et sauves. Mon trésor. Je vais d'abord emmener l'enfant pour le nettoyer, d'accord, d'accord. Fruits. Tu as bien travaillé. Comment va l'enfant? L'enfant va bien. On ira le voir ensemble tout à l'heure. Tu es fatigué, repose-toi bien. Mange quelque chose de bon. Je dois vraiment te remercier. Sans toi, je ne serais pas avec ta sœur. Si j'avais su que ma sœur était aussi exceptionnelle, je ne t'aurais jamais tiré de là. Je suis tellement peiné pour toi. Et toi, ce frère? Ton frangin, hein. Tu es vraiment dégoûtant. Je vais aller voir ma sœur. Et, je te le dis, hein. Tu ne dois pas maltraiter ma sœur. Prends bien soin d'elle. Ah là là. Chérie. Où est l'enfant? C'est un garçon ou une fille? C'est une fille, avec combien de prétendants? Montre-moi vite. Oh là là. Fais un câlin. Notre fille est vraiment belle. J'espère qu'elle pourra vivre sans souci toute sa vie. C'est surtout à cause de l'apparence. C'est pourquoi tu es préparé. Tu dis encore n'importe quoi. Depuis que j'ai accouché, je suis devenu moche. Tu penses à ce que tu veux. Je veux vivre avec toi pour toujours. Dans quelques années, je ferai en sorte que tout le monde en ville sache que je suis la femme de mon client. C'est tellement émouvant. Je ne vais pas dîner ce soir. Je vais pleurer un bon moment. Regarde comme sa fille est mignonne. Oui, elle est aussi adorable que sa mère. Tu racontes encore n'importe quoi devant les enfants. Les membres des grandes familles sont tous là. Madame, allons-y. Nous y allons.